vient ton inspiration? J'aimerais dire à quelqu'un, toute inspiration a une source. N'oublie pas cela. Toute inspiration a une source. Aucune inspiration ne vient du vide. Même dans le monde dans lequel nous sommes, les artistes, les inventeurs, les prédicateurs s'inspirent d'une idée, d'une émotion, d'un modèle ou d'une parole. Mais la question est, ta source, c'est le Saint-Esprit ou les réseaux sociaux? Ta source, c'est le Saint-Esprit ou les réseaux sociaux? Ta source, c'est quelqu'un qui a fait un message que tu as juste répété. D'où vient ta source? Tu ne peux pas créer à partir du néant. Tu ne peux pas créer à partir du néant. Mais tu peux t'inspirer d'une création déjà existante, pour donner une autre saveur, un autre langage, un autre fruit selon ton territoire spirituel. Parce que tu dois comprendre que, je vais te donner juste un exemple que tu comprennes déjà. Oh, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube DTS.tv avec sa fameuse émission impactante 2AR. Amour original est égal à âme. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dois lui donner une âme. Alors, n'oublie pas Matthieu 28, verset 19 qui dit « Allez, faites des nations, des disciples, baptisez-les, oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je t'encourage alors à partager au maximum, oui, à t'abonner, afin que par ton partage sur tous les réseaux sociaux sur lesquels tu es abonné, cela puisse faire amour original. Lorsqu'une âme sera gagnée, Dieu se souviendra de toi au travers de ton partage. C'est une manière pour toi aussi d'annoncer l'évangile. Donc n'oublie pas de t'abonner afin que nous puissions aussi t'envoyer les notifications pour que tu sois parmi les premiers à partager la vidéo afin que quelqu'un puisse être sauvé. Que toute la gloire revienne au Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'aimerais élever la voix avec toi de là où tu es. Père, nous voulons te dire merci encore pour ce message de ce jour. Merci encore de pouvoir nous permettre, Seigneur, de disposer notre cœur afin de le recevoir, afin de l'accueillir avec empressement, avec joie, avec, on va dire, bonté, amour, afin que quelqu'un puisse être honoré aussi. Seigneur, nous te disons merci. Moi qui suis ton messager, que je reste juste le messager, mais que le message demeure dans le cœur des uns et des autres et que personne ne l'oublie, afin que nous puissions aussi le transmettre à ceux qui l'entendent. Merci Saint-Esprit et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Je dis Amen, Amen, Amen. Alors, le thème de mon message que je veux partager avec toi, d'abord, avant que je donne le thème de mon message, j'aimerais d'abord que nous faisions la lecture, d'accord, dans le livre d'Ecclésiaste 1, verset 9. Je le lis rapidement. Il est dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, le thème de mon message maintenant, c'est « Tu t'inspires de qui ?» Tu t'inspires de qui? J'aimerais introduire dans notre génération dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, beaucoup veulent parler de Dieu sans d'abord écouter Dieu. Plusieurs veulent parler de Dieu sans d'abord faire partie de son conseil. Pourtant, toute vraie parole inspirée doit venir du Créateur des créateurs. Oh, je répète. Pourtant, toute vraie parole inspirée doit venir du Créateur des créateurs, Jésus-Christ de Nazareth. Nous vivons dans un temps où les messages circulent partout sur les réseaux sociaux. Oh, sur les plateformes. Des messages circulent partout dans les assemblées. Mais peu prennent le temps d'aller dans le laboratoire spirituel. Peu prennent le temps d'aller dans le laboratoire spirituel, c'est-à-dire la présence secrète de Dieu. Aller dans la chambre haute. Peu le font. Peu le font. La question essentielle n'est donc pas as-tu un message, mais bien tu t'inspires de qui? Ma soeur, lorsque tu fais ton message, homme de Dieu, serviteur de Dieu,
oui, responsables, tous ceux, celles qui sont engagés, oui, à faire un message. J'aimerais dire à quelqu'un, même toi, le né de nouveau, tu es amené aussi à faire des messages, à exhorter. De qui t'inspires-tu? D'où vient ton inspiration? J'aimerais dire à quelqu'un, toute inspiration a une source. N'oublie pas cela. Toute inspiration a une source. Aucune inspiration ne vient du vide. Même dans le monde dans lequel nous sommes, les artistes, les inventeurs, les prédicateurs s'inspirent d'une idée, d'une émotion, d'un modèle ou d'une parole. Mais la question est, ta source, c'est le Saint-Esprit ou les réseaux sociaux? Ta source, c'est le Saint-Esprit ou les réseaux sociaux? Ta source, c'est quelqu'un qui a fait un message que tu as juste répété. D'où vient ta source? Tu ne peux pas créer à partir du néant. Tu ne peux pas créer à partir du néant. Mais tu peux t'inspirer d'une création déjà existante, pour donner une autre saveur, un autre langage, un autre fruit selon ton territoire spirituel. Parce que tu dois comprendre que, je vais te donner juste un exemple pour que tu comprennes déjà. Prenons l'exemple d'une mangue. Quelqu'un a créé une mangue et un autre peut s'en servir ou s'inspirer pour produire un jus, une confiture ou un parfum à base de mangue. Mais tu ne peux pas planter le noyau d'une mangue et espérer récolter un cocotier. Ce n'est pas possible. Autrement dit, tu ne peux pas prétendre créer une nouvelle vérité à partir d'une inspiration humaine. Toute vraie création spirituelle vient du Créateur. Alors c'est pourquoi mon frère, j'aimerais te dire, si tu n'as pas eu une révélation pour faire un message, frère, ma soeur, tu peux aussi t'inspirer. Tu peux aussi t'inspirer d'un message. Mais avant de t'inspirer d'un message, tu dois comprendre si ce message est pour ton territoire. Si ce message est pour toi. Frère, ma soeur, tu ne dois pas être un copieur. Tu ne dois pas être un copieur. Tu as le droit de t'inspirer d'un message. Mais tu dois envoyer le message inspiré dans le laboratoire, dans le lieu secret. Parce que Dieu peut te donner aussi une mangue pour que ta mangue puisse faire sortir des mangues. Lorsque tu vas mettre ce noyau sous la terre, cela peut faire sortir des mangues, peut faire sortir des messages de pur. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une différence entre s'inspirer et copier. Beaucoup confondent l'inspiration avec le plagiat spirituel. Oui, c'est vrai, je te dis la vérité. Il y a des messages plagiés. Il y a des messages plagiats. Oui, je te dis la vérité. Il y a ce genre de messages. Certains copient des messages, copient des titres, copient des idées, sans jamais passer par le laboratoire de Dieu. Frère, ma soeur, tu es pasteur ou tu es copieur? Tu es pasteur ou tu es plagieur? Oh, je ne sais pas ce que tu es. Je ne sais pas si tu es serviteur de Dieu. Mais tu dois comprendre que le message ou ce message que tu es en train de plagier, oh, c'est un message vide. Ce message que tu es en train de copier, c'est un message sans vie, sans onction. Ce n'est pas parce que tu as entendu une parole puissante d'un message que tu dois la répéter. Oh, je vais répéter, peut-être que tu n'as pas entendu. Toi qui copies les messages, toi qui fais du plagiat, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu as entendu une parole puissante, lorsque tu étais en train d'écouter un homme de Dieu, lorsque tu étais en train d'écouter un message, lorsque tu étais en train de lire quelque chose, que le message était puissant, que le message est inspiré de Dieu. Frère, ma soeur, fais attention. Tu ne dois pas répéter tout ce qui est puissant. Je te dis la vérité. Tu ne dois pas répéter tout ce qui est puissant. C'est parce que tu as entendu Dieu dans le secret que tu peux la libérer avec puissance. C'est parce que tu as entendu Dieu te parler dans le secret que tu peux libérer avec puissance. Oh, je vais t'encourager. Un message inspiré sans intimité devient une copie diluée. Un message inspiré, oh, sans intimité, devient une copie diluée, sans goût, sans feu, sans présence du Saint-Esprit, sans onction. Frère, ma soeur, tu t'inspires de qui? D'où vient ton message? D'où vient ton message? D'où vient ton message? Oh, toi chantre, d'où viennent les chants que tu répètes?
ce que tu fais, les messages que tu nous donnes, les adorations que tu nous donnes, les louanges que tu nous donnes, d'où viennent ces messages, d'où viennent ces chants? Est-ce que cela est passé dans l'intimité avant que tu ne nous donnes ces messages? J'aimerais dire à quelqu'un, la parole doit être cuisinée dans la chambre pour nourrir ton peuple. La parole doit être cuisinée. Homme de Dieu, chante ton peuple, oh, selon la saison. Parce que tous les messages ne sont pas pour la saison. Il y a des messages de saison que Dieu peut t'inspirer. Lorsque tu vas rentrer dans le laboratoire, il te donnera un message pour la saison. Pour la saison. Pour la saison. Oh, si tu m'entends de là où tu es, le laboratoire, c'est le lieu de création divine. Le laboratoire est le lieu de création divine. Le laboratoire spirituel, c'est la chambre secrète si tu n'as pas encore compris ce que je suis en train de dire. Le laboratoire spirituel, c'est la chambre secrète. Ton temps de communion avec le Saint-Esprit, c'est là que les messages se forment. C'est là que les messages se purifient et se fortifient. Oh, quel est le lieu secret dans lequel tu vas puiser le message? Réalisons un peu le texte de Matthieu 6, verset 6. Le Seigneur dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Dans ce lieu, Dieu te donne non seulement des inspirations, mais aussi des révélations. Oh, Dieu ne te donnera pas seulement une mangue. Oh, je te dis la vérité, avec lequel tu vas faire un jus de mangue, avec lequel tu vas faire des multiples fruits, mais la mangue a la capacité de faire beaucoup de choses. C'est comme de la farine. Si tu limites la farine seulement à faire du pain, tu seras bloqué. Parce que la farine a aussi la capacité de faire, on va dire aussi un gâteau. A aussi la capacité de faire aussi d'autres choses. Avec la farine, on peut faire beaucoup de choses. On ne fait pas seulement le pain. C'est pourquoi si tu rentres dans le laboratoire, c'est là que va naître les messages prophétiques. C'est là que va naître les messages adaptés à ton territoire et à ton peuple. Dieu te donnera un message, pas un message plagiat, pas un message copié, mais un message qui correspond à ton ministère, un message qui correspond à ton peuple, parce que chaque serviteur de Dieu a un peuple que Dieu lui donne, sur lequel il doit travailler afin de pouvoir rendre compte à la fin. Oui, je te dis la vérité, tu rendras compte de chaque message que tu es en train de prêcher. Homme de Dieu, je vais te donner un exemple pratique. Tu peux écouter un message sur la foi, par exemple, mais dans le laboratoire, le Saint-Esprit t'enseignera à parler de la foi qui résiste dans l'épreuve. Oui, tu as écouté un message sur la foi, mais le Seigneur te donne une direction pour ton message, ou du moins pour ton peuple. La foi qui résiste dans l'épreuve, c'est le même fruit. On parle de la foi que le fruit, la mangue, mais avec un autre goût. Oui, avec un autre parfum, avec une autre couleur, selon la saison spirituelle dans laquelle ton peuple se trouve, selon la saison spirituelle dans laquelle se trouve ta maison. Oui, j'aimerais encourager quelqu'un ce soir, si tu m'entends, ou cet après-midi, ou encore ce matin. Les saisons et les territoires spirituels. Dieu parle selon les territoires. Ce qui a été efficace ailleurs ne sera pas forcément pertinent pour ton peuple. Alors fais attention aux messages copiés. Fais attention au plagiat. Ça peut diviser l'église. Ça peut créer des confusions à l'église. Ça peut créer des problèmes à l'église. Parce que les messages ne sont pas pour ton territoire. Ne sont pas pour ta saison. Fais attention. C'est pourquoi il te faut recevoir ton message. Il te faut recevoir le message du peuple pour ton territoire, dans ta saison. Frère, ma soeur, il est important d'aller dans le laboratoire. Ce n'est pas un nouveau soleil. Oui, je dis la vérité. Le message que tu as entendu, ce n'est pas un nouveau soleil, mais une nouvelle manière de refléter sa lumière. Car le soleil a plusieurs lumières. Oui, le soleil peut refléter plusieurs lumières, plusieurs couleurs. Quand on le regarde correctement, tu vas voir. Frère, ma soeur, chaque message a sa couleur. Il y a la couleur, que tu dois adopter dans ta saison. Il y a la couleur que tu dois adopter dans ton territoire. Et c'est le Seigneur qui te le donnera. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, imitation spirituelle et filiation. Il est normal qu'un fils spirituel
s'inspire de son père spirituel. Oui, ce que je dis est très important. Il est normal qu'un fils spirituel s'inspire de son père spirituel s'il porte la même vision. Je répète encore, s'il porte la même vision, c'est même une preuve d'humilité. C'est même une preuve de continuité spirituelle. Parce que tu en as besoin. C'est pourquoi, lorsqu'on lit le livre 1 Corinthiens 11, verset 1, il est dit, soyez mes imitateurs. C'est Paul qui parle. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Mais attention, imiter le cœur du Père ne veut pas dire imiter ses mots exacts. Faire du copier-coller exactement. Frère, ma soeur, je vais t'encourager si tu m'entends. Je vais t'encourager si tu m'entends. Mais fais attention, de imiter le cœur du Père ne veut pas dire imiter ses mots exacts. C'est reproduire son esprit, sa foi, sa consécration par ses phrases. Je répète, par ses phrases. Je veux que tu notes ceci, il est bon à savoir, Dieu a un véritable conseil pour ses messages. Les enseignements purs et remplis de puissance viennent directement du laboratoire du Saint-Esprit. Aucune onction ne naît en public, elle se prépare dans le secret. Je répète, aucune onction ne naît, ou du moins aucun message, aucune onction même d'ailleurs ne naît en public, elle se prépare dans le secret. C'est pourquoi j'aimerais conclure mon message en disant, ne cours pas après les inspirations des hommes, mais après les révélations du vrai Créateur, le Saint-Esprit, le Père, rentre dans le laboratoire. Chaque message doit passer par le feu du laboratoire avant d'être servi à la table du peuple. Alors tu seras non seulement inspiré, mais inspirant pour d'autres aussi. Alléluia, il faut qu'un jour on s'inspire aussi de ton message. Alors j'aimerais terminer mon message avec cette prière. Seigneur Jésus, ramène-moi dans ton laboratoire, inspire-moi par ton esprit et purifie mes pensées, que mes messages, mes chants, mes œuvres soient le fruit de ta présence et non des copies humaines. Donne-moi d'être un canal de révélation pour ma génération. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié, dis Amen, Amen, Amen. J'aimerais déclarer ces paroles de prière. J'aimerais déclarer des paroles de prière prophétiques en disant je ne serai pas une copie mais une création. Je ne serai pas une copie mais une création. De là où tu es, si tu m'entends, nous allons déclarer ces paroles ensemble, toi et moi. Père éternel, créateur des créateurs. Aujourd'hui, je viens devant toi avec humilité et reconnaissance. Tu es la source de toute inspiration, le Dieu qui parle dans le secret. Je reconnais que sans ton esprit, toute parole devient vide. Et sans ta présence, tout message devient charnel. Oh, tu vas répéter encore après moi. Père éternel, créateur des créateurs. Aujourd'hui, je viens devant toi avec humilité et reconnaissance. Tu es la source de toute inspiration, le Dieu qui parle dans le secret. Je reconnais que sans ton esprit, toute parole devient vide. Et sans ta présence, tout message devient charnel. Seigneur, merci encore parce que, Père, nous voulons déclarer encore des paroles prophétiques. Cette prière puisse atteindre des vies et qu'il y ait des délivrances au travers de ce message. Que l'on rentre maintenant, Seigneur Père, dans le laboratoire. Oh, je déclare que je ne serai pas un imitateur charnel. Oh, mais un imitateur spirituel rempli du Saint-Esprit. Je m'inspire de Christ et non des hommes. Comme le livre de 1 Corinthiens 11, verset 1 dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je prie encore au nom de Jésus. Je déclare, je ne serai plus un imitateur. Donne-moi un cœur intègre, un cœur sincère. Enseigne-moi à donner non de mon superflu, mais de mon nécessaire. Que ma vie entière soit un sacrifice d'amour pour toi seul, Seigneur. Je choisis aujourd'hui de t'honorer en premier dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore pour ce temps.
Merci encore pour toutes ces prières qui sont montées vers toi. Merci encore pour les cœurs sincères qui veulent se repentir. Merci pour les cœurs sincères qui veulent revenir à toi et de classifier, oh Père, à partir d'aujourd'hui, les premières choses dans la vie, afin que tu sois premier aujourd'hui, demain et jusqu'à la vie éternelle. Merci Papa, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié, que nous disons Amen, Amen, Amen. J'aimerais signer mon message en disant NB, qui signifie, notez bien, le salut avant toute chose. Je suis le serviteur Akaji. Soyez bénis et n'oublie pas de t'abonner, de partager au maximum, de cliquer sur la cloche de notification. Et je te dis ciao, ciao. Soyez bénis.